La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaire. Un tiers des Français définit la création d'entreprise comme le parcours le plus enrichissant de sa vie professionnelle. De l'idée à la création, de l'envie à la reprise d'une entreprise, le chemin peut parfois paraître complexe. C'est pourquoi votre chambre consulaire est l'un des facilitateurs et vous accompagne étape par étape dans l'aboutissement de votre projet, mais aussi dans son développement au quotidien. Selon une étude, un porteur de projet accompagné augmente le taux de pérennité de sa future entreprise de 50 à 85% en 3 ans. La Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie est également présente dans l'étape décisive de la reprise. Le passage de relais entre cédants et repreneurs est primordial pour la pérennité de l'entreprise et pour les salariés. Pour mener à bien cette transition, il faut l'anticiper 3 à 5 ans. Béatrice Téta-Montou, membre conseiller de la commission service de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, nous en dira plus sur la reprise et la création d'une entreprise dans le carnet de bord d'entrepreneurs. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement, vous le savez, pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. « 1281 porteurs de projets ont été reçus en 2012 à l'accueil de votre chambre consulaire savoyarde. 900 personnes ont bénéficié d'une prestation dans le cadre de la préparation de leur projet et plus de 300 ont été accompagnés individuellement. Les jeunes créateurs d'entreprises vous diront que volonté et bon accompagnement sont les clés de la création d'une entreprise une fois l'idée trouvée. Je vous propose de faire connaissance de 2 jeunes créateur. L'un s'est lancé dans une activité de plein air dans le domaine du vol en paramoteur. Dans quelques semaines, son projet se concrétisera par l'ouverture officielle de son entreprise. L'autre créateur, lui, a créé clairement depuis bientôt 2 ans son activité, l'affinage des fromages, mais pas dans n'importe quel lieu, dans une ancienne poudrière. Tous les deux ont bénéficié naturellement des outils mis à leur disposition à chaque étape de la création. Quand la création est une passion, c'est d'actualité, c'est un reportage signé Laurent Détès et Stéphanie Rège. Ici, on se trouve sur les terrains que Granulavica nous ont gracieusement prêtés. Et c'est ici que vont décoller et atterrir nos ULM paramoteurs. Sébastien Mansonis est heureux. Après 15 ans dans le domaine de la restauration et quelques années dans la maçonnerie, il a décidé de créer son entreprise dans le domaine du vol en paramoteur sur la commune de Lesseau en Savoie. Voilà 1 an qu'il travaille sur ce projet. Pôle emploi, parrainage, prêt à taux zéro avec Savoie Initiative, ce créateur a utilisé les outils à sa disposition et notamment les stages proposés par la CCI. J'ai commencé par faire la première journée qui est obligatoire pour un créateur d'entreprise. Et de là, on vous demande si vous voulez exploiter plus. Il y a 1 semaine à faire. J'ai utilisé donc mes droits pour le faire. Rencontrer les bons interlocuteurs, prendre du recul et bien réfléchir à son projet, autant d'étapes qui l'ont conforté dans son choix. Devenir chef d'entreprise, je l'ai été déjà 1 fois. C'est un plaisir, c'est une gloire, c'est une réalisation. C'est beaucoup aussi j'allais dire problèmes, mais non, mais beaucoup de difficultés parce qu'on ne rentre pas à la maison le soir en se disant c'est terminé, on rentre le soir à la maison, il faut faire des devis, il faut quand même réfléchir. Je voudrais avoir une entreprise pérenne et qui se développe. Je ne veux pas forcément grossir et avoir beaucoup de monde. À ce stade, il ne manque plus que l'homologation du terrain et le dépôt du nom. Il espère ainsi ouvrir le 1er juillet son entreprise. Le lieu n'est pas commun, nous sommes à Rognais, en Tarentaise. Ce tunnel a été creusé en 1951 et à l'origine, il servait de stockage pour les explosifs du barrage de Roseland. C'est ici qu'Éric Mainbourg affine ses fromages. Ici, on est à 70 mètres sous la montagne. Au-dessus de nous, on a à peu près 120 mètres de rochers. Et on est dans une cave qui fait 120 mètres carrés. L'idée, c'était de trouver un lieu atypique qui soit souterrain sur la totalité ou partiellement et qui me permette d'avoir une hygrométrie et une température
constante toute l'année et d'affiner des fromages en conditions naturelles sans avoir à rajouter de climatisation ou d'humidification. Après un diplôme d'ingénieur agricole et 6 ans dans un grand groupe fromager, il a créé cette entreprise en septembre 2011. Aujourd'hui, il emploie un salarié et un apprenti. On affine 50 tonnes de fromage par an qu'on distribue principalement donc dans les magasins de stations de ski et également sur le réseau des crémiers fromagers un petit peu partout en France. On a un petit magasin de vente au détail le mercredi après-midi et puis un site de vente en ligne qui nous permet de toucher un petit peu la clientèle citadine sur Paris, le nord de la France et la région lyonnaise. Pour mener à bien son projet, il n'a pas hésité à travailler avec les relais et les outils mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai été très bien conseillé, très bien entouré par la chambre de métier, la chambre de commerce et aussi l'agence de développement économique local. J'ai trouvé des gens qui étaient à mon écoute, compétents et qui ont été après un relais vers les autres structures et même vers le banquier, l'expert comptable, etc. Pour créer une entreprise aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable d'avoir un réseau. Donc que ce soit un réseau en local, si on veut entreprendre en Savoie, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des bases ici en Savoie. Et également dans le secteur d'activité, c'est bien d'avoir des relais qui puissent être là pour vous aider. Des réseaux comme le Club des nouveaux entrepreneurs savoyards, le CNES, accompagnent les chefs d'entreprise une fois leur projet lancé. Quand on est chef d'entreprise, en tout cas, on peut se sentir un peu isolé quelquefois dans sa prise de décision, dans des problèmes RH ou tout ce qui peut avoir trait à l'entreprise. Et c'est bien quelquefois de pouvoir trouver une oreille et en tout cas de pouvoir échanger avec des gens qui ont des fois les mêmes soucis. Des ateliers très concrets sur comment répondre à un appel d'offres ou encore comment gérer sa trésorerie ou s'inscrire sur les réseaux sociaux sont proposés, ainsi que des soirées thématiques. Les sujets sont apportés par les chefs d'entreprise et par tous les membres. Et donc l'idée c'est de vraiment correspondre aux attentes des membres du club. Une plateforme collaborative est en cours de création. Elle permettra aux membres de rester connectés grâce à un forum. Le CNES fêtera l'année prochaine ses 10 ans. Le club compte aujourd'hui plus de 100 membres, dont 36 femmes. À l'intérieur du club, on a un petit groupe qui s'appelle CNES au féminin, qui permet de se retrouver entre femmes chefs d'entreprise et de parler plus spécifiquement de problématiques qui concernent notre vie de femme et chef d'entreprise. Cette année, on va participer à la foire de Savoie et donc vous pourrez nous retrouver sur le stand de la CCI. Notamment justement CNES au féminin qui va proposer des mini-conférences et puis présenter un petit peu toutes les membres du CNES. Donc ce sera aussi une manière de venir vous inscrire si vous voulez participer au club.